Bonjour. Ah, ça marche. Bon, du coup, je démarre. Bonjour à tous. Donc, je suis Maxence Mendes, je suis le fondateur d'Octopus Lab. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, plus précisément du suivi de la qualité de l'air et de la performance énergétique dans les piscines ou centres aquatiques. Euh, donc, je vais avancer un petit peu pour nous présenter. On est une petite vingtaine de personnes. On travaille sur les sujets de qualité d'air intérieur exclusivement. Notre job chez Octopus Lab, c'est de faire de la prévision de qualité d'air. Donc, initialement, j'étais chercheur, je travaillais sur des sujets de prévision de qualité d'air pour l'ADEME notamment. Et on a monté un moteur de calcul qui permet de prévoir la qualité de l'air en fonction de différents sujets. Ça peut être les matériaux, le système de ventilation dans le bâtiment, différentes émissions par les occupants, l'air extérieur, etc., etc. Et puis, on a développé des outils, je vais les passer hyper vite. Premier logiciel qui s'appelle Indalo, qu'on distribue depuis 2019, qui sert vraiment aux concepteurs du bâtiment, aux BE, de faire aussi bien des STD, simu-thermique dynamique, avec leur logiciel, et d'agrémenter ça par de la simu de qualité d'air. Donc nous, on leur fournit des prévisions de qualité d'air, des concentrations de polluants dans leur bâtiment, sur la même maquette que ce qui a fait leur STD ou leur maquette BIM. Donc ça leur permet de savoir s'ils vont être réglementaires, savoir s'ils peuvent avoir des obtentions de labels par les matériaux, par les systèmes de ventilation qu'ils choisissent. Donc ça, on le distribue depuis 2019 et 2020-2021, on a sorti Indalo Supervision qui est la même chose mais côté exploitation. Donc comment on va suivre la qualité d'air en run quand on exploite un bâtiment, comment on continue de prévoir la qualité de l'air et comment on permet de garantir de la qualité de l'air dans le bâtiment exploité. Donc ça, on l'a développé sur la base du premier logiciel. Donc on fait un jumeau numérique de bâtiment, on place des capteurs dans le bâtiment existant et puis on fait nos prévisions, on fait de la régulation. Et on aide le mainteneur à vérifier que sa qualité de l'air est OK, que sa ventilation fonctionne. On fait un peu de maintenance prédictive sur tout ça. Et donc Indalo Supervision, ça a été au départ dédié école, enfin scolaire, tertiaire, bâtiment assez classique. Voilà, je vais passer ça parce que c'est la même chose que ce que je viens de raconter. Voilà, donc on a sur Indalo Supervision, on a des vues utilisateurs pour parler un petit peu qualité de l'air et faire de la pédagogie sur le sujet des qualités de l'air auprès des occupants. Et on a des vues un peu plus précises pour le mainteneur, pour l'exploitant du bâtiment. C'est basé sur ce que je disais, hein, donc des capteurs, des prévisions extérieures. On a un moteur de calcul qui nous fait des simulations et qui va décider du meilleur usage des systèmes de ventilation pour garantir à la fois la qualité de l'air et faire des économies d'énergie. Donc comment on fait ça? Comme on fait des prévisions, on sait ce qui va se passer. Comme on sait ce qui va se passer, on va prendre des bonnes décisions. L'idée étant de ventiler au juste besoin pour se conformer à l'objectif qualité de l'air du bâtiment, donc que ce soit une école, que ce soit des bureaux, des choses comme ça. On va s'en tenir soit à l'objectif du client, soit à un objectif de labellisation. Et on va pouvoir prendre les meilleures décisions en termes de système de ventilation. Donc ça nous permet de ventiler au débit minimal quand les bâtiments sont fréquentés pour atteindre les objectifs de qualité d'air. Donc c'est comme ça qu'on fait à la fois de la QAI et à la fois de la performance énergétique. Cette solution, on l'a adaptée l'année dernière au sujet des piscines. Alors les piscines, bâtiment hyper énergivore, donc au mètre carré de bâtiment, ça consomme 30 fois plus qu'un bâtiment tertiaire classique, parce que ça comprend chauffer des bassins énormes, réguler la ventilation parce qu'il y a beaucoup d'humidité à traiter, etc. Donc ça fait que ce sont des bâtiments hyper énergivores. On est dans un contexte de dépenses énergétiques qu'il faut maîtriser et on a besoin de contrôler la qualité de l'air aussi dans ces bâtiments-là. Donc on a réadapté la solution aux piscines. Alors qu'est-ce qui change dans les piscines? Excuse-moi, les slides sont pas exactement dans le bon sens. Le problème des piscines et de la qualité de l'air, c'est la trichloramine notamment. La trichloramine, c'est un polluant qui va être émis dans les bassins par réaction entre le chlore qui a été émis pour la désinfection et des matières organiques qui sont émises par les personnes quand ils sont dans l'eau. La trichloramine, elle se forme dans le bassin, elle repasse dans l'air. Et elle est irritante, elle provoque des crises d'asthme, elle a différents problèmes respiratoires qui sont induits sur les occupants. Donc les occupants, ça va être les nageurs, ça va être le personnel. Il y a des valeurs d'exposition professionnelle et il y a des valeurs recommandées par l'ANSES. Donc la valeur recommandée ANSES, c'est 300 microgrammes par mètre cube. Le seul moyen d'évacuer la trichloramine, ça va être par le volet ventilation ou par des déchloraminateurs qui sont sur le réseau de ventilation. C'est ce qui fait ça, plus l'humidité, que le sujet de qualité de l'air est important dans une piscine. Et c'est aussi ce qui fait que la ventilation est un poste de dépense énergétique fort dans les piscines. Donc notre job chez Octopus Lab, c'est d'essayer de régler les deux problèmes en même temps.
ou en tout cas d'apporter une solution pérenne pour les deux sujets, parce qu'on peut toujours ventiler plus pour faire de la qualité de l'air, ou on peut toujours ventiler moins pour faire de la performance énergétique. Le compromis entre les deux, il est plus difficile à trouver. Donc on a développé une solution en partenariat avec Etera, qui est une société qui développe des capteurs de qualité d'air sur Grenoble depuis un peu plus de 10 ans. Et donc on a développé une nouvelle station de mesure de la trichloramine qui nous permet d'avoir une valeur de trichloramine toutes les 10 minutes dans une piscine. Ça va nous permettre d'avoir une vue exacte de la trichloramine en temps réel et en continu, pas juste par une campagne une fois par an pour savoir ce qui s'y passe. Mais on va avoir, comme on a une vue maintenant complète de ce qu'est la trichloramine dans l'air du bâtiment, on va pouvoir aussi mesurer le dioxyde de carbone qui nous indique une présence ou pas, la température, l'humidité pour le confort dans les piscines. Et c'est ce qui va nous permettre de coupler ça à une supervision qui nous sert à faire de la prévision de la régule. Donc cette station-là, on l'a développée avec Etera, on l'a validée sur des bancs d'essai, on l'a validée dans des piscines, des centres aquatiques, des centres plutôt spa et stations thermales. Donc de la trichloramine, on en a vu dans toutes les piscines. Des dépassements, on en a vu dans les 3/4 des piscines qu'on a testées. La ventilation, on a vu qu'elle n'était pas spécialement optimisée pour chacun des sujets. Donc il y a des fois la ventilation qui tourne alors qu'il n'y a pas de nécessité, et il y a des fois la ventilation qui ne tourne pas alors que c'est nécessaire. Donc c'est ça le sujet qu'on vient régler par la suite. Excusez-moi. Donc Indalo Supervision, on l'a adapté, ça permet du coup toujours de faire de la communication auprès des maîtres nageurs. On a des articles de presse qui datent de 2022 avec des maîtres nageurs qui se mettent en grève à cause de sujets de qualité d'air. Donc c'est un personnel qui est nécessaire de rassurer parce qu'eux ils sont exposés 35 heures par semaine à la trichloramine. On a des performances des nageurs qui sont dégradées par la trichloramine aussi. Et donc la plateforme web, du coup, elle permet de faire du reporting, de l'alerte en temps réel et de permettre de faire des consignes de pilotage. Donc les consignes de pilotage, on va les pousser directement sur le système de ventilation ou à travers une gestion technique de bâtiment ou à travers des partenaires. Donc on a des partenaires qui sont des exploitants de piscines, des exploitants énergétiques de piscines, donc des gens qui vont réguler la température des bassins, la récupération de chaleur sur l'eau évacuée des bassins. Et donc tout ça, ça fait une espèce de sujet global de performance énergétique, de performance sanitaire dans les piscines qui nous permet d'apporter de l'intelligence et de faire du ROI sur les piscines. Il y a des piscines qui ont fermé en fin d'année dernière, il y a des piscines où les températures ont été baissées pour des contraintes énergétiques et on essaye d'apporter ça, que le sujet santé ne doit pas être au second plan. Donc c'est ce que fait la solution. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à présenter pour l'instant. Et si vous avez des questions, je suis là. Vous avez tout compris, c'est super. Oui. De trouver d'autres technologies pour faire de l'électricité, notamment la cogénération. Sur comment produire la partie énergétique ? Étant donné que tout ce qui est traitement d'air, c'est de l'électricité, c'est de la ventilation, oui. Pour réduire donc cette consommation d'électricité sur le réseau, est-ce que vous avez vu avec les exploitants qui sont sur les piscines de mettre un système de cogénération qui produirait du chaud et en même temps de l'électricité gratuitement pour pouvoir faire continuer, puisque une piscine, vous avez de l'électricité, il y a un talon électrique aujourd'hui qui est en place. Donc ce talon électrique, c'est votre ventilation, c'est toutes les pompes qui tournent et compagnie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé de coupler une cogénération pour voir si ça pouvait encore faire des gains d'énergie supplémentaires ? Alors, c'est pas notre métier, c'est pas nous qui allons le faire. On a des partenaires qui font de la récupération de chaleur sur les eaux usées des bassins, qui font pas mal de choses sur la récupération d'énergie. Je ne suis pas sûr que dans les piscines qu'on ait testées, il y ait de la cogénération. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas nous. Nous, on est là pour juste limiter le sujet ventilation, limiter la partie trichloramine. Cette solution-là est distribuée par des mainteneurs, par Dalkia, etc. Mais notre job, c'est aussi de venir sans travaux.
on n'intervient pas sur des piscines que quand il y a un budget de 200 000 à mettre pour rénover la piscine. On pose cette solution-là, c'est du rétrofit, et on vient abaisser les consommations et on vient garantir de la santé avec un ROI qui est quasi instant, quoi. En 6 mois, on a rentabilisé la solution. On essaye de ne pas être justement que du côté travaux, parce que sinon on n'ira pas assez vite, quoi, pour déployer. Bonjour, c'est pour savoir, l'outil Indalo en conception, c'est pour aider au dimensionnement des installations ou plutôt pour prévoir les consommations et voilà, pour avoir une meilleure connaissance des consommations prévisionnelles d'énergie? Non, la conso, elle va être faite côté moteur thermique. Donc nous, par exemple, on a un module de Pléiade. Et donc, c'est à travers le logiciel de STD Pléiade que vous allez avoir vos consos, vos besoins énergétiques. Et nous, on est là pour garantir le volet qualité d'air. Donc, c'est la même maquette, mais le calcul thermique, il n'est quand même pas fait par nous. Donc, ouais, on est plutôt dimensionnement, aide à la décision que volet thermique pur, quoi. Bonjour. Du coup, en termes au niveau de l'existant, quand vous venez, en fait, vous mettez les capteurs en place, j'imagine, vous faites l'analyse des données, et en fait, comment se fait toute la partie pilotage ensuite de la ventilation, elle se fait, j'imagine, sur des reprises de GTB par d'autres acteurs? Oui, quand il y a une GTB, effectivement, on vient se plugger sur la GTB et nous, on transmet notre consigne à la GTB qui, elle, répercute sur l'équipement. On a aussi pas mal de bâtiments où on est en direct sur l'équipement, on se branche directement sur l'automate de la centrale et on pousse notre consigne. Globalement, là-dessus, on est à peu près, on est assez flexible pour être à peu près compatible avec tout. On peut pousser du signal analogique directement sur un clapet qui va s'ouvrir, se fermer. On peut parler en mode bus ou en backnet à une centrale. Et puis au bout de la chaîne, on a quelques bâtiments sur lesquels il y a un interfaçage avec un building OS. Donc il y a un vrai building OS, un vrai jumeau numérique complet du bâtiment. Et nous, on vient récupérer la donnée sur ce building OS et on processe, on fait notre reco de ventile et on la retransmet au building OS qui retransmet ensuite à l'équipement au final, quoi. D'accord, donc en fait, vous pouvez directement intervenir directement sur les machines et Oui. pas passer par d'autres... Ouais, l'un ou l'autre en fait. Comme je disais, le but c'est vraiment de faire on ne veut pas être spécifique au bâtiment neuf qu'on vient de rénover ou un bâtiment qui a moins de 2 ans, ou alors au contraire, on essaie d'être à peu près universel pour répondre à tout le besoin. On va pouvoir aller manger. Chouette. Bon appétit.